Une chaussée peut être subdivisée en bandes de circulation grâce au marquage routier. Le marquage routier signifie ici une ou plusieurs lignes de couleur blanche, continues ou discontinues, que vous voyez au milieu de la chaussée. Avec ce marquage routier, la chaussée peut être divisée en deux ou plusieurs bandes de circulation. Près des intersections, des flèches sont parfois peintes sur la chaussée. Ces flèches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. Ces flèches sont également des marques routières. S'il y a plusieurs bandes de circulation, ce signal d'indication est souvent placé à côté de la chaussée. Même lorsqu'une chaussée a été divisée en bandes de circulation, en conditions normales, les conducteurs doivent rouler sur la bande de droite. Rouler sur la voie de gauche sans raison est donc une infraction. Sur une route ordinaire avec des bandes de circulation, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h, sauf lorsque les panneaux de signalisation ou règles de circulation imposent une vitesse maximale différente, comme nous le verrons dans les leçons suivantes. Si le chauffeur devant vous conduit plus lentement que la vitesse maximale autorisée, vous pouvez franchir une ligne blanche discontinue pour dépasser le véhicule, sauf si les panneaux de signalisation comme celui-ci interdisent cette manœuvre. Nous en apprendrons la signification exacte dans une leçon suivante. Autant une ligne discontinue blanche peut diviser la chaussée en bandes de circulation, une ligne continue peut aussi le faire, comme ici ou ici. Vous ne pouvez pas franchir une ligne blanche continue pour dépasser un autre véhicule. Finalement, une ligne continue et une ligne discontinue de couleur blanche peuvent être peintes côte à côte. Un chauffeur dont la ligne discontinue se trouve de son côté de la chaussée peut la franchir pour dépasser un véhicule par la gauche. Une fois le véhicule dépassé, il doit franchir la ligne continue pour rejoindre la bande de droite. Ces deux signaux routiers annoncent que le nombre de bandes de circulation diminue. Le premier panneau indique un rétrécissement par la gauche et le deuxième indique un rétrécissement par la droite. C'est une bande de circulation spéciale sur laquelle, avec une voiture, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Vous pouvez uniquement circuler sur cette bande les derniers mètres avant un carrefour pour changer de direction. Si d'autres conducteurs peuvent emprunter la bande de circulation réservée aux autobus, des panneaux additionnels ou marques au sol l'indiqueront. Parfois, à côté des bandes de circulation ou sur certaines parties de la chaussée, de larges lignes sont peintes en diagonale. Ce sont des zones d'évitement. Pour l'examen, retenez que sur une zone d'évitement, vous ne pouvez ni circuler, ni vous arrêter, ni stationner. Ce conducteur commet donc une infraction. Ce signal de danger annonce des travaux. Lors de travaux sur la voie publique, des lignes provisoires de couleur orange, continues ou discontinues, sont souvent peintes au sol. Ces marques ont la même signification que celles de couleur blanche. Si vous voyez des lignes blanches et des lignes oranges, ne tenez compte que des lignes provisoires de couleur orange. Lors de travaux sur la voie publique, certains panneaux de signalisation sont utilisés. Il est très important que vous connaissiez la signification de chaque panneau. Vous trouverez ces descriptions sur cette page sous la vidéo.